Namasté à vous, chers amis téléspirituels de Aksharam International TV. Nous sommes ensemble pour une communion échange parce que la véritable communication ne se passe que lorsque vous retrouvez l'unité. Lorsque vous retrouvez l'unité au niveau donc des concepts, lorsque vous retrouvez l'unité au-delà même, je vous l'ai dit, des concepts. Parce que, quel que soit ce que nous avons comme idée à exprimer, quel que soit ce que nous avons comme conception à exprimer, lorsqu'on remonte à l'antériorité de toutes les choses, il devrait y avoir naturellement une source commune qui permet à ce que l'expression divergente soit possible. Il devrait y avoir une source commune qui permet à ce que l'expression divergente soit possible. Et c'est la seule et unique source qui, naturellement, s'expérimente dans la diversité, qui permet la diversité des idées, la diversité des conceptions et, naturellement, la diversité des actions. Mais ce que nous oublions généralement, c'est que cette source, cette unique source qui a autorisé que la diversité fonctionne sur la base des principes, de telle sorte que lorsque vous laissez la nature à elle-même, elle est l'expression diversifiée de cette unique source, mais dans une certaine harmonie, dans une certaine concordance, dans un ordre qu'on appelle l'ordre cosmique. J'aborde le sujet comme ça parce que, justement, je voudrais aborder un sujet qui, mine de rien, constitue en fait la source de la souffrance au sein de l'humanité, la source de torture au sein de l'humanité, cette question que certains philosophes ont voulu régler, mais qui, naturellement, non seulement qu'ils en sont arrivés pour certaines personnes, mais la façon dont chacun en arrive n'autorise pas, ou du moins que l'humanité ne se rend pas prête pour pouvoir recevoir donc la conception de ce qu'on pourrait appeler des illuminés. Jésus en était un, Bouddha en était un, Krishna en était un, et il en existe encore et encore sur cette terre de ces illuminés. Et même si je commence par vous citer maintenant ceux qui naturellement détiennent la connaissance et qui aujourd'hui foulent encore de leurs pieds cette terre, vous allez commencer par catégoriser pour dire non, c'est parce que je suis en train de prêcher pour telle personne, c'est parce que je suis donc de la tendance de tel ou tel que je dis que tel est illuminé et tout le reste. C'est pourquoi je préfère taire le nom des illuminés qui naturellement foulent encore cette terre dont nous avons connaissance. Peut-être que vous en faites partie. Donc, chacun se reconnaît par la qualité de ses fruits. Un arbre, on reconnaît la valeur d'un arbre par la qualité de ses fruits. Et c'est justement par la qualité des fruits que nous allons faire quelques interrogations pour pouvoir se demander si véritablement ce qu'on nous présente en face aujourd'hui en termes d'éducation spirituelle au sein de l'humanité, en termes d'éducation religieuse au sein de l'humanité, si cela concorde véritablement à nos aspirations et si cela permet à l'humanité véritablement de s'élever. Donc, la capsule, je l'intitule « Se libérer de Dieu pour être soi ». Se libérer de Dieu pour être ça, pour être soi. Se libérer de Dieu pour être soi. Pourquoi faut-il se libérer de Dieu et de quel Dieu faut-il se libérer? Ce sera alors la question, disons les questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule et je vous invite à beaucoup plus, lorsque je pose la question, que chacun l'intériorise et cherche la réponse en lui. Se demander alors si véritablement ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'humanité, qui naturellement est le fait des grands courants religieux, même si ils s'en dédouanent, est-ce que cela vaut véritablement la peine?
Est-ce que ça vaut véritablement la peine que nous croyions en un Dieu et que l'humanité soit aujourd'hui dans cet état-là où elle se trouve maintenant? Je vous assure que ce soit de la politique que vous parlez, que ce soit de l'économie que vous parlez, que ce soit de la société que vous parlez, et que ce soit de quoi? De la religion que vous parlez, le fondement de tous les actes humains trouve leur raison d'être dans le spirituel. Par conséquent, si l'humanité nous présente aujourd'hui un tableau en termes d'action, en termes de résultats qui n'est pas reluisant, un tableau non concordant, un tableau non harmonieux, la seule et unique chose qu'il faut questionner, c'est quel est le courant spirituel qui nous guide. Quelle est la conception spirituelle que nous avons qui naturellement a fabriqué les croyances en nous pour nous amener à agir et avoir tel tableau non concordant, un tableau tellement discordant, un tableau déséquilibré au sein de l'humanité où règne la faim, où règne la guerre, où règne le conflit, où règne la mésentente et où règne surtout le manque de bien-être. Je ne voulais pas parler même de la maladie, où règne la maladie. L'absence de bien-être est devenue en fait la chose naturelle que la civilisation que nous avons adoptée arrange pour en faire une promotion. L'absence du bien-être est devenue peut-être un fonds de commerce. L'absence du bien-être est devenue quelque chose que on fait la promotion de ça. Et même si j'ai suivi, c'est un petit truc hein, sur, disons, les réseaux sociaux la fois passée, et un monsieur posait la question à quelqu'un d'autre. Il est représentant disons, des firmes pharmaceutiques et il disait, bon, que l'argent ne rentre plus et tout le reste, comment on va faire? Et l'autre monsieur répond pour dire, mais nous n'avons rien à faire que de rendre les gens malades. Parce que si les gens mouraient, ça ne nous arrange même pas. Il faut que les gens restent en vie et qu'ils soient malades. Là, on pourra avoir l'argent. Et finalement, l'autre lui dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, j'ai une solution. Quelle est la solution? Il dit, nous allons signer un contrat avec les industriels pour que tout ce que l'homme doit manger, on y mette quelque chose pour pouvoir permettre, il parlait même du sucre, non? C'est-à-dire qu'on va y mettre du sucre raffiné et que cela permettrait donc de créer de la maladie à long terme et l'entretenir d'ailleurs pour que eux, firmes pharmaceutiques, ils puissent donc prospérer. Bon, c'est juste un exemple que je donne pour vous dire comment l'humanité aujourd'hui fait la promotion de l'absence du bien-être. Ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est comment se libérer de Dieu. Et avant de parvenir à se libérer de Dieu, il faut que nous nous entendions si le tableau que cela nous présente aujourd'hui, quand je dis cela, le tableau que les tendances spirituelles nous ont présenté aujourd'hui en termes de résultats, est-ce que ce tableau est reluisant? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est là où l'humanité désire aller? En tant qu'individu, en tant que collectif, est-ce que nous avons décidé d'aller dans une zone de conflit? Quand je dis zone, ce n'est pas en tant qu'espace régional. Je parle de où on est en train de se conduire en termes de humanité globalisant. Donc, je prends le tableau que nous avons aujourd'hui. Comme je l'avais déjà dit, vous constatez tout simplement avec moi que l'humanité vit un tableau bien déséquilibré en termes sociaux, en termes économiques, en termes politiques. Et ce n'est du bonheur de personne. Même si certaines personnes pensent qu'ils sont en train de profiter de la situation et que cela pourrait être de leur bonheur. Quel est ce bonheur que vous avez lorsque vous êtes obligé de vivre dans la peur constante? Quel est ce bonheur que vous avez lorsque vous êtes contraint à vivre dans la hantise permanente de ce qui pourrait arriver et qui vous arrache ce bonheur? Le vrai bonheur, c'est celui-là que vous vivez à chaque instant où vous êtes sûr et certain qu'on ne peut pas vous l'arracher parce que vous l'êtes. Donc,
Lorsque nous prenons l'humanité aujourd'hui, le tableau n'est pas du tout réluisant en termes donc d'équilibre social, en termes d'équilibre économique, en termes de pratiques politiques et, disons, économiques. Alors, la question que je vais nous demander, d'abord, avant d'aller à la question, je tiens à vous rappeler que ce soit un individu, que ce soit une collectivité, que ce soit une communauté, ou que ce soit une nation, ou que ce soit toute l'humanité, le résultat que vous avez dépend fondamentalement de votre mode de croyance, de votre mode de perception, lesquels sont naturellement fabriqués par votre conviction spirituelle. Donc, vous pouvez sauter, aller en haut, en bas, sous terre, pour défendre votre conviction spirituelle, mais on viendrait tout simplement voir quels sont les résultats que vous êtes en train de produire. Et lorsque les résultats ne sont pas humains, parce que lorsque nous disons que nous sommes une humanité, lorsque nous disons que nous sommes des êtres humains, cela veut dire tout simplement que nous sommes l'être qui est la conscience qui a décidé de faire l'expérience d'une forme qu'on appelle forme humaine. Et par conséquent, lorsque l'être décide de faire l'expérience d'une forme humaine, la forme humaine doit être le couloir à travers lequel l'être s'expérimente. Et quelles sont les qualités de l'être? Nous allons y revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande à chaque courant religieux, parce que il y en a de plusieurs sortes, il y en a de divers, et même moi qui suis ici, lorsque je vous parle, on finira par me coller à quelque chose pour dire oui, eux, ils sont de telle ou telle tendance spirituelle. Ce n'est pas là le problème. On peut avoir autant de tendances, autant de courants spirituels que nous voulons au sein de l'humanité. Mais quel est le résultat que nous produisons? Quel est ce que le tableau affiche en termes de, disons, de vécu au quotidien? C'est ça qui détermine la valeur de ce dont nous faisons la promotion. Donc aujourd'hui, nous constatons que le tableau est bad. Le tableau n'est pas de bonne. Le tableau ne donne pas une bonne physionomie. Et la question que je m'en vais poser, c'est: et si, par un miracle, l'humanité tout entière découvre la vérité? Que se passerait-il si l'humanité, si chacun dans son coin, et nous tous collectivement, on découvre la vérité? Vous allez me dire, oui, c'est quoi la vérité que nous allons découvrir? Je vais nous aider. La vérité selon laquelle le Dieu ou les dieux, on peut même fonctionner comme ça, même si ils estiment qu'il y a un seul Dieu auquel tous ils croient, quand on leur demande maintenant de retrouver cette unicité de Dieu, ça pose problème. C'est pourquoi les dialogues interreligieux n'ont jamais donné un résultat concordant. Ça ne peut pas, parce qu'à la base, c'était déjà faussé pendant que chacun a déjà lié ses intérêts matériels à son Dieu. Donc, la vérité selon laquelle, si entre-temps on découvrait cette vérité, selon laquelle le ou les dieux que l'humanité adore ou que l'humanité a adoré depuis longtemps, ce sont de faux dieux. En fait, nous, quand on vient sur ces chaînes et que nous présentons ces capsules, nous demandons aux esprits sensibles de ne pas nous écouter. Ce serait mieux pour eux. Parce que c'est comme ce vieux, et ça arrive souvent aujourd'hui dans nos communautés, que vous avez un parent qui naturellement était ancré dans l'endogénéité de la spiritualité. Et généralement, la plupart de nous, il suffit seulement d'observer à côté de vous, vous allez constater que même si la plupart des Africains sont dans les religions importées, ils ont toujours un aspect de leur pratique endogène qu'ils conservent.
Et en la matière, on dit généralement que nous, on est d'une région à Cotonou, je ne veux pas dire à Cotonou, au Bénin, où la tradition ancestrale, le vaudou est quand même bien promu. Et on dit généralement que un homme de chez nous, à Gonli, un Agonlino a pris communion et il a ajouté encore un truc, c'est-à-dire du cola sacré. Et on lui a demandé, mais des deux là, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, que c'est parce qu'il veut renforcer la communion. C'est une histoire pour, en fait, montrer ce qu'on appelle le syncrétisme religieux qui est, disons, pratiqué un peu partout en Afrique où nous avons adopté les religions importées, mais puisque le naturel ne peut pas être chassé, on a toujours tendance à faire recours à nos traditions endogènes, à nos traditions spirituelles, et on est toujours balancé entre les deux. C'est juste pour vous faire rire, hein? Et dans le fait de faire rire se trouve une réalité, que chacun se questionne pour se dire, est-ce que je suis véritablement chrétien? Est-ce que je suis véritablement musulman ou je suis partagé entre mes pratiques ancestrales et mes pratiques religieuses? Il est très difficile de se nier. C'est ce à quoi vous allez arriver. Difficile de se nier, et même si on est obligé de faire l'apparence, en soi, la vérité demeure. Ce n'est pas le fait de pratiquer telle ou telle, disons, pratique religieuse qui est le problème. C'est en fait le fait que on n'est pas honnête envers soi-même. On n'est pas sincère envers soi-même. Et lorsque vous empruntez le chemin de la libération et que vous voulez vous libérer, comme je suis en train de lire, se libérer de Dieu, vous allez devoir être honnête. Vous allez devoir être sincère. Vous allez devoir être tellement clean envers vous-même, pas envers autrui, hein, envers soi-même, au point où on soit en mesure de se choisir ce qui vaut la peine d'être vécu. Donc, je disais, et si, par miracle, on découvrait tout simplement que les dieux que nous avons adorés jusqu'à présent, ou le Dieu que nous avons adoré jusqu'à présent, est un Dieu erroné. Parce que lorsque vous demandez à vos, je vais dire, à vos mentors en termes de religion, qu'est-ce que Dieu? Ils vont toujours vous citer les attributs de Dieu, c'est-à-dire l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotent. Maintenant, regardez si, lorsque je suis par exemple chrétien et que je dis que mes dieux sont omniscients, omniprésents et omnipotents, je suis bouddhiste, je dis mon Dieu est omniprésent, omniscience et omnipotent. Je suis de la tradition ancestrale et quand on parle de Dieu, je dirais Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Je suis quoi encore? Autant de religions. Nous avons quelque chose de diverses façons qui naturellement se retrouve à être l'omniprésent. Donc, si je suis omniprésent et toi tu es omniprésent, l'autre est omniprésent, cela veut dire que nous sommes tous omniprésents et il revient donc à un seul ou une seule omniprésence d'être absolu que nous sommes. C'est logique, mathématiquement. Si je suis omniscient, vous êtes, lui il est omniscient, l'autre est omniscient, Y est omniscient et absolument absolu, cela veut dire qu'on revient toujours à la source commune qui est une et une seule réalité. Si il y a une seule omnipotence que nous tous nous sommes, donc on revient toujours à l'unique source. Et comment se fait-il que mon omniscience ne me permet pas d'être aussi scientifiquement droit que ton omniscience? Ou comment se fait-il que la seule et unique omniscience, la seule et unique omniprésence ne permet pas à chacune des diversités d'elle-même d'être en équilibre et droit? La raison se trouve tout simplement dans la conscience humaine. La fois passée, à la retraite de mai 2025, je pense que pour ceux qui nous avaient suivis, nous avions parlé donc de l'être et de l'existence. Et en la matière, le maître Gosson a fait sortir une expression appelée la conscience résiduelle. Donc, la conscience résiduelle de l'humanité est cette conscience qui, naturellement, valide
l'incohérence, valide ce qui est conflictuel, valide ce qui est non seulement validé, elle a créé l'incohérence, elle a créé le désordre, elle a créé l'inharmonie, et au lieu de prendre conscience que cela ne l'amène pas à bon port, elle fait encore le contraire, elle valide cela de façon durable. Je reviens tout simplement à la vérité selon laquelle, si véritablement il y a un et un seul Dieu qui existe et qui, lui, en tant que expression de la vie, ces êtres à travers une diversité de formes, dont la forme humaine, toutes les formes dans leur expression doivent être dans un ordre donné. C'est ce qu'on appelle l'ordre cosmique. C'est cet ordre cosmique qui, lorsque on regarde l'univers, on constate que c'est un ordre, que les planètes ont été tellement mises en ordre que il n'y a pas de collision entre elles. Même si, dans un système, toutes les planètes du système tournent autour de leur soleil central. Ce qui veut dire que si Dieu représentait le soleil central autour duquel toutes les diversités de formes et de courants tournaient, nous devons pouvoir retrouver un ordre qui, naturellement, s'unit à l'ordre cosmique. Parce que le cosmos n'est pas désordre. Si le cosmos était désordre, la Lune ne jouerait pas un rôle complémentaire au Soleil, même si les deux astres se retrouvent dans un même seul système. La planète Terre ne serait pas en train de tourner autour du Soleil pendant que Mars tourne également autour du Soleil sans qu'une véritable collision ne se produise. Il devrait en être de même. Et que lorsque on se retrouve en circulation et que on arrive au carrefour, l'ordre cosmique devait se faire valoir de telle sorte que chacun sait exactement quand il devrait passer et laisser passer l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous retrouvez dans un contexte là, dans un contexte comme se retrouver à un carrefour où je suis dans mon véhicule, l'autre est dans son véhicule, ou l'autre est sur moto. Chacun cherche à aller le premier, oubliant que le fait de vouloir être le premier à passer, en empêchant l'autre de passer, vous empêche véritablement également de passer. Vous voyez? Donc, l'ordre cosmique, lorsque cela se répercute dans un environnement matériel, impose naturellement l'ordre, l'équilibre, la paix, l'harmonie et tout le reste. Et lorsque, au niveau de l'humanité aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à matérialiser cela, cela veut dire que nous avons créé tout simplement un Dieu. Nous avons créé des croyances qui, naturellement, nous torturent, des croyances qui nous malmènent, des croyances qui constituent des objets je vais dire, des sources de souffrance pour nous, au lieu que nous soyons en équilibre, en paix, et pour jouir donc d'un bien-être intégral. Alors, de vous à moi, qu'est-ce que nous allons faire de telles croyances? Qu'est-ce que nous allons faire de tel Dieu? Et ça fait partie en fait, je vais dire quoi? Des inspirations qui nous ont nourris, nous autres, à continuer le chemin spirituel, parce que dans le temps, je me rappelle, Gossard dit, autant nous l'avons créé, si il ou elle ne nous donne pas satisfaction, on va le détruire. Donc, je vous propose ceci. Autant nous avons créé un Dieu, je parle de nous en tant qu'humanité, qui aujourd'hui ne peut pas nous apporter la paix, mais plutôt nous inspire et nous incite à la guerre, autant nous avons créé un Dieu qui ne peut pas nous accorder le bien-être, mais plutôt nous inspire et nous incite à être malades pour finalement le prier, autant nous avons créé un Dieu qui, au lieu de nous apporter de l'abondance et de la surabondance à être en équilibre du bien-être, ce Dieu nous inspire et nous incite à la fin. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le détruire tout simplement.
Nous allons détruire ce Dieu et nous allons nous libérer de lui. Si on veut le détruire et qu'il n'accepte pas, parce que nous lui avons déjà donné une grande force, un grand pouvoir, et c'est justement ça. Nous lui avons donné un grand pouvoir. Mais on peut s'en libérer tout simplement. Nous allons faire de son existence une existence inutile en nous. Et on va s'occuper de nous. Parce que lorsque vous êtes enfant et que les parents vous ont nourri, les parents vous ont éduqué, et qu'à un moment donné, vous constatez que l'éducation que les parents vous ont donnée ne répond plus à vos aspirations ou à vos inspirations, ben, on met ça de côté. Je vais vous donner un exemple. Quand on était enfant, lorsque vous mangez avec les parents, il nous était interdit de prendre les morceaux de viande qui se trouvent dans la sauce. Je ne sais pas si vous avez vécu dans de tels contextes, mais on ne pouvait pas prendre un morceau de viande qui se trouve dans la sauce commune. C'était du respect, ok, d'accord. Mais au-delà de ce respect, on ne te permet même pas de manger la viande au cours du repas et c'est naturellement à la fin du repas que tu accèdes à la protéine qui se trouve dans le repas. Mais vous allez constater qu'au fur et à mesure que nous grandissons, on a commencé par oublier cette règle-là qui consiste à manger la viande à la fin du repas. On a commencé par oublier cette règle qui consiste à ne se régaler que pendant les moments de fête. On dira, ok, d'accord, peut-être que les parents n'avaient pas les moyens de nous gaver tout le temps. Mais dès que nous avons commencé par avoir les moyens par nous-mêmes, on a la possibilité de se gaver tout le temps. Ce qui veut dire que quelle que soit l'éducation qui a été mise en place, lorsque dans le courant de notre évolution, nous venons à constater que l'éducation n'a pas fonctionné ou ne fonctionne plus pour nous, compte tenu de nos inspirations et aspirations du moment, nous allons détruire cette éducation et il en est de même de l'éducation religieuse. Ce à quoi je nous appelle, c'est se libérer de Dieu pour être soi. Et lorsque vous ne vous libérez pas de vos parents, vous n'êtes jamais véritablement vous. À un certain âge, chaque personne doit se libérer de ses parents. Et si même nous considérons Dieu comme étant notre parent, à un moment donné, il faut s'en libérer. Il faut se libérer de la vie. Dieu, je ne vais pas dire se libérer de la vie, mais c'est ce que je suis en train de dire. La vie doit se libérer pour être véritablement la vie. Donc, Dieu est souvent lié à une conception. Dans tous les courants, Dieu est systématiquement lié à. Et même si les autres sont venus nous dire que c'est eux qui ont apporté Dieu et que nous, on n'avait pas Dieu, c'est vrai. Il fallait même mieux pour nous de n'avoir pas Dieu. Parce que tel qu'ils nous l'ont présenté et ce que le Dieu qu'on nous a enseigné présente aujourd'hui comme tableau en termes de l'existence, cela ne nous donne pas satisfaction. Alors, comment s'en libérer? C'est ça la question, non? Parce que c'était ça, se libérer de Dieu. La première des étapes, c'est d'abord d'en arriver à ce tableau que nous avons décrit tout à l'heure. Ça peut être du point de vue individuel et personnel. Est-ce que, en croyant à une source divine, telle qu'on me l'a enseigné, est-ce que cela a véritablement un impact positif sur mon vécu au quotidien? Le fait de faire le pieux et d'être en train de supplier une divinité ne vous fait pas de vous. Ça fait de vous un enfant. Est-ce que cela me permet véritablement d'être aussi parent? Il y a des parents qui ne sont pas parents. Comment vous pouvez être parent alors que vous êtes encore enfant de quelque chose? Dans le courant de l'animisme, qui est la religion, je vais dire même la première religion de l'humanité, l'animisme, que nos ancêtres avaient adopté, l'animisme, que toutes les religions, qui est la source d'inspiration de toutes les religions, il n'y a pas Dieu à part, il n'y a pas l'individu à part.
il y a tout simplement un ordre cosmique qui se fait valoir à travers un individu, comme à travers une plante, comme à travers un animal, comme à travers une forêt, comme à travers une montagne. L'ordre cosmique. Donc, la première des étapes pour se libérer, c'est de reconnaître l'échec de ce Dieu-là. Dieu a échoué dans ma vie. Quand je dis ça, les religieux vont se révolter. Et je vous ai dit, la capsule, ce n'est pas pour les religieux. Sinon, pour un initié, c'est justement parce que Dieu a échoué dans sa vie que l'initié se prend en charge. Donc nous, il y a longtemps que nous avons déjà commencé par détruire les différents dieux que vous nous avez enseignés, les dieux que nous adorions, et nous avions compris, en fait, quand on s'est mis à les détruire, que c'était des créatures venant de nous. C'est nous qui les avons créées. Donc je pourrais dire, Dieu est une créature humaine, et lorsqu'il commence par nous malmener, si nous sommes suffisamment intelligents, on constate alors que le Dieu que nous avons créé commence par nous malmener et on le détruit. Détruisez les temples, détruisez les synagogues. C'était ce que Jésus disait. Et quand il a fini de lutter contre les pratiques religieuses en place pour faire valoir l'identité humaine qui est naturellement l'image et ressemblance de la vie, l'image et ressemblance de Dieu, il a fallu qu'il s'en aille. De toutes les façons, c'est les mêmes pratiques qui finalement l'ont condamné et l'ont fait partir, pour maintenant récupérer encore son enseignement, pour renforcer les pratiques contre lesquelles il a véritablement lutté ou les pratiques qu'il dénonçait. Il en est de même de tous les prophètes et de tous les grands maîtres qui sont venus sur cette terre. Aucun maître n'établira un Dieu à adorer. Il vous parlera tout simplement de la sagesse originelle. Sagesse qui se trouve enfouie en vous, obscurcie par des milliers d'incarnations et des pratiques obscures. Mais un jour, chaque personne devra s'éveiller qu'il est non seulement la vie, mais qu'il a un lien avec la source de la vie, qu'on pourrait appeler Dieu, et que cela ne demande ni adoration, ni culte, ni quoi que ce soit. Ça demande tout simplement une opérationnalisation des principes. Donc, la deuxième étape, lorsque à la première étape, je constate l'échec, la deuxième étape, c'est de fabriquer maintenant ma conception de ma source d'inspiration que je pourrais appeler Dieu. Je constate que Dieu a échoué. Le Dieu qu'on m'a servi, il a échoué. Et s'il a échoué, je constate qu'il a échoué. Si je suis véritablement sincère, je commence alors par élaborer mon propre Dieu, ma propre conception de la vie. Mais si l'autre me l'a élaboré et qu'il me l'a vendu ou qu'il me l'a donné, et que par la suite je constate que cela ne contribue pas à mon épanouissement, mais je suis libre d'élaborer aussi. Ou bien, vous n'avez pas suffisamment cette intelligence pour comprendre qu'en fait, c'est votre vie et que c'est à vous de la vivre. Et que lorsque l'autre veut vous faire vivre votre vie, il ou elle fera en sorte qu'en vivant votre vie, que lui, il puisse trouver intérêt dedans. Mais c'est quand même humain hein, du point de vue égoïque. C'est pourquoi la vraie spiritualité ne vous donne pas un Dieu à adorer. On vous met à disposition les principes et lois de la nature qui naturellement vous permet de concevoir votre Dieu. Et si je vous propose une conception, et si je voudrais vous proposer une conception, je vous dirais tout simplement, ressentez combien de fois, lorsque je parle, vous m'entendez. Ressentez combien de fois, lorsque vous décidez d'exprimer quelque chose, l'autre peut ressentir. Et qu'est-ce qui, en moi, me permet de ressentir que j'existe? Cette chose, je pourrais l'appeler l'enfant de la vie. À défaut de comprendre systématiquement que c'est la vie. Et que
cette chose qui est enfant de la vie, qui permet à ce corps d'être animé et qui, naturellement, lorsqu'il quitte, subitement, le corps devient inanimé. Pendant que le corps est animé, je conçois alors que cette chose vit dans et à travers le corps. Je pourrais le prendre ou je pourrais la prendre comme étant déjà mon Dieu. La vie de mon corps est ce qui, rendu opérationnel, me permet de prendre ce but-là. La vie de mon corps est ce qui, rendu opérationnel, permet à mon corps de digérer l'aliment que j'ingurgite. La vie de mon corps est ce qui permet à mon cœur de continuer à battre. La vie de mon corps, c'est en fait ce qui permet à ma respiration de faire des va-et-vient. Et je dirais, waouh, je suis dans un cosmos. Si je grandis, j'agrandis cela, cela veut dire que il y a quelque chose qui permet également à cet animal de remuer sa queue ou de remuer sa queue. Il y a quelque chose qui permet à cet arbre de produire des fleurs et des fruits. Il y a quelque chose qui permet à cette montagne d'être gigantesque. Et lorsque je la contemple, mon souffle s'arrête. Il y a quelque chose qui permet, lorsque je lève les yeux, de voir l'univers entier se déployer devant moi. Cette chose, je l'appelle tout simplement le vivant, la vie. Donc, partie de moi est rendue universelle, il devient alors naturellement ce que je pourrais appeler Dieu. C'est pourquoi je parlais de l'animisme comme étant la religion fondamentale de l'humanité. C'est pourquoi quand l'Africain décide de communiquer avec cette chose, il n'a d'autre couloir de transmission que ce qui est naturel. Pour l'Africain, la nature est Dieu. La nature est tellement Dieu pour l'Africain qu'il se dit, si j'aime cette chose, je dois aimer sa représentation. C'est pourquoi la tradition africaine adore la nature. Les forêts étaient préservées. Les montagnes étaient un lieu de mystère. Les courants d'eau, les rivières, les fleuves étaient naturellement adorés. Pas adorés en tant que divinité, mais adorés en tant que la représentation d'un mystère. Lorsque j'en arrive là, la troisième étape pour me libérer véritablement de Dieu, c'est de détruire tout intermédiaire qui pourrait se présenter en moi ou en face de moi à être un couloir de transmission à part la nature dans sa globalisante. Par conséquent, je n'ai pas de prêtre, je n'ai pas de mentor religieux, je n'ai pas de ci ou de ça. On dira oui, et de la façon dont vous parlez est le maître. Aucun maître véritable ne dira qu'il vous servira d'intermédiaire entre vous et la vie. À moins qu'il ne soit pas un maître véritable. Il mettra à votre disposition les principes, les lois, et dira, à travers ces lois, vous allez retourner au principe. Et lorsque vous êtes au principe, c'est que vous êtes déjà la source qui pourrait produire. Je vous remercie d'être là. Si vous avez compris notre révolution à détruire Dieu, à en concevoir pour soi sans adoration et à être tout simplement ce que nous avons conçu, Dieu. Vous êtes le Dieu que vous concevez. Donc, je peux dire, dans une certaine mesure, que je suis la source de moi-même à être moi. C'est la vraie libération. Je suis la source de moi-même à être moi. Je suis l'incréé qui a créé le créé qui est vie et qui est Maurice. Waouh! Je suis l'incréé qui a donné naissance à la vie, qui anime le corps, la vie qui anime le corps, qui est la source de ce que je suis, que vous appelez Boris. Vous voyez, c'est beaucoup plus libérateur. Vous êtes libre. Absolument libre.
Donc, il n'y a que vous densifié et vous non densifié. Les deux dans une interaction permanente. Et si, entre-temps, je veux faire recours à l'universel, j'ai les éléments de la nature et c'est là où les rituels interviennent. Je n'irai pas loin. Merci à vous de nous avoir écoutés et que les bénédictions soient. Namasté.